Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisque c'est une commande que j'ai attendue. Il s'agit de l'atelier d'image. Donc après la vidéo Arrivage Carlotta, voici l'arrivage atelier d'image avec les films comme Existence Z, JFK en 4K, le Metal Pack de la quadrilogie, enfin tétralogie Hellraiser, et un petit bonus, un Blu-ray que je n'avais pas, The Shadow. Et en bonus dans cette vidéo, je vais comparer donc les premières éditions donc, pour JFK, ce qui a en plus, en moins, une différence de visuel par rapport aux précédentes éditions et à l'édition 4K. Et donc, les différences de contenu entre le premier coffret de Hellraiser, qui était en partenariat avec ESC à l'époque, et donc le steelbook d'atelier d'image. Enfin, le steelbook, je veux dire le Metal Pack. Je vous présente tout ça. Non, je vous présente tout ça. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Bien, donc on va commencer en douceur avec The Shadow. Donc déjà, le fourreau a l'air magnifique. Édition collector, un film avec Alec Baldwin. La fascination, le mystère, le danger. Très classe. Seul The Shadow connaît la part d'ombre de chacun. Le meilleur film d'action et d'aventure depuis Indiana Jones, ce film vous apportera quelque chose de magique. Autrefois criminel violent et sanguinaire, semant la terreur au Tibet, Lamont Cranston, désormais repenti, a appris à maîtriser sa part d'ombre pour vaincre le mal. Sous le nom de The Shadow, il se bat toutes les nuits contre le crime pour protéger New York des malfaiteurs grâce à de nombreux pouvoirs, mais la menace grande lorsque, sous les nuits jouées, Shi-Wan Khan, doté des mêmes pouvoirs, refait surface en menaçant de tout détruire à l'aide d'une bombe atomique. L'affrontement est inévitable. Le réalisateur Russell Mulcahy, Highlander, ressuscite à l'écran le mythique personnage de comics créé par Walter B. Film. Dans une ambiance de film noir rythmée par l'envoûtante musique de Jerry Goldsmith, Alien, Rambo, The Shadow bénéficie d'un casting de haut vol et d'effets spéciaux impressionnants. Et ben, ça fait vraiment envie. Déjà, moi, c'était la jaquette qui me donnait envie et qui me faisait un peu penser à Spawn. Donc, du coup, hâte de voir. Nous avons pas mal de bonus, donc une dimension très pulp, entretien avec Océane Zerbini, spécialiste pop culture, Lemon Adaptation, Club, les chroniques de Cliffhanger Echo, analyse de séquences, interview récente de l'équipe du film, court-métrage de la série de films, The Shadow produite par le studio Universal Humbuglar, To The Rescue en 1931, réalisé par George Cornbran, making of d'époque, derrière la caméra, bonne annonce et spot TV. Nous avons du DTS HD pour le français et l'anglais, et le film dure 1h48. Donc voici le Blu-ray de The Shadow, un magnifique étui avec un effet de brillance. Bon, malheureusement, le haut est un peu corné. Ah. Et donc à l'intérieur, nous avons le Blu-ray, donc l'édition Amaray, qui est cellophané aussi.
Alors peut-être dommage que ce soit un boîtier bleu. J'aurais bien aimé du coup soit un boîtier noir ou un boîtier vert pour illustrer le côté brillant de l'édition collector en vert. Donc le disque est bien sérigraphié. Ah, et nous avons une jaquette réversible. Ah non, en fait c'est la même chose. Ouais, c'est la même illustration. Donc ils nous ont mis en fait la même jaquette. Ok. Ben, très belle petite édition. Bien, donc voici le Blu-ray de Existence Z. Donc c'est un combo 4K Ultra HD plus Blu-ray. Un film avec Jude Law et Jennifer Jason Leigh. Ah, c'est marrant, tiens. Alec Baldwin dans The Shadow. Et Jennifer Jason Leigh dans Existence Z. Donc évidemment, un duo d'acteurs qu'on a pu voir dernièrement dans les films de MDC. Donc c'est plutôt sympa. Donc un film de David Cronenberg. Donc c'est un film que j'ai jamais vu. L'aspect visionnaire d'Existence Z est aujourd'hui plus frappant que jamais. Dans un avenir proche, une créatrice de génie, Allegra Jolet, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connectent directement au système nerveux Existence Z lors de sa séance de présentation. Un fanatique cherche à la tuer. Un jeune stagiaire en marketing, Ted Pickle, sauve la vie d'Allegra. Une poursuite effrénée s'engage autant dans la réalité que dans l'univers trouble et mystérieux du jeu. C'est un film précurseur et visionnaire sur la réalité virtuelle, technologie encore inexplorée à cette époque. David Cronenberg, aussi auteur du scénario dans l'esprit des romans de Philippe K. Dick, démontre qu'il est l'un des plus grands maîtres de l'anticipation et de science-fiction. Le film porte par la bande originale de Howard Shore, qui a été récompensé par un ours d'argent à Berlin en 1999 pour sa contribution artistique exceptionnelle. En supplément, un entretien avec Olivier Père, L'heure de l'invisible, les décors de Carol Spier, commentaire audio du film de David Cronenberg, des featurettes, entretien avec David Cronenberg, entretien avec Jude Law, entretien avec Jennifer Jason Leigh, les effets spéciaux par Jimmy Zack, bande-annonce originale, bande-annonce de 2024. Ensuite, pour la configuration, nous avons une DTS-HD Master Audio 2.0 pour le français et un DTS-HD Master Audio 5.1 pour l'anglais. Et le film dure 1h37. Donc c'est un petit digipack. On va découvrir ça ensemble. Bien, donc voici le digipack donc de Existence Z. C'est un magnifique visuel. Ah, donc c'est un digibook, il y a un livret à l'intérieur. Ok. Donc nous avons un livret, donc avec des photos et du texte, en français. Donc super intéressant. Donc vraiment, magnifique petite édition de la part d'Atelier d'Images. Donc c'est un film que je connaissais pas, donc pareil, hâte de découvrir. En plus, le sujet m'intéresse, puisque moi je suis un passionné de jeux vidéo, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc des photos, du texte, et donc on finit avec le bois. Donc vraiment magnifique. Et les disques sont sérigraphiés avec chacun une couleur différente. Vraiment magnifique édition.
Ensuite, JFK, un film d'Oliver Stone, Director's Cut, le 4K Ultra HD plus Blu-ray, édition collector, nouveau master restauré en 4K, HDR, donc avec Kevin Costner. Le grand classique d'Oliver Stone en version Director's Cut 4K Dolby Vision. Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy est assassiné à Dallas. 3 ans plus tard, Jim Garrison, procureur de la Nouvelle-Orléans, remet en cause le rapport de la commission Warren désignant les Harvey Oswald comme seul coupable. Prêt à tout pour éclater la vérité au grand jour, le procureur devient très vite l'homme à abattre. Oliver Stone compose un puzzle étourdissant avec le sens spectaculaire qu'on lui connaît depuis Platoon. Sur le 4K, nous avons seulement un commentaire audio d'Oliver Stone, et sur le Blu-ray, des scènes additionnelles de 54 minutes, présentation du film par Jean-Baptiste Toré, réalisateur et historien du cinéma de 24 minutes, et la bande-annonce. Nous avons un français et anglais DTS HD Master Audio 5.1, et le film dure 3h25. Donc, on va voir les différences avec les autres éditions. Donc, ça, il me semble que c'était l'autre édition d'Atelier d'Images, le Blu-ray Collector, qui contenait le Director's Cut, l'enquête et la série. Donc, DTS HD, donc 3h25 pour le film, 1h53 pour le documentaire, et la série 4 fois 55 minutes. Cette édition contient le film JFK, Director's Cut, le documentaire JFK l'enquête, la série JFK, interview d'Oliver Stone, masterclass d'Oliver Stone, à propos des films de Jean-Baptiste Toré, historien. Ok. J'ai l'impression qu'on perd un bonus par. Quoique. Et là, j'ai l'impression qu'on gagne les scènes additionnelles qu'on n'a peut-être pas dans le Blu-ray. Hop, scène additionnelle, présentation du film par Jean-Baptiste Toré. Et là, scène. Ah si, on a les scènes additionnelles. J'ai rien dit. Donc j'imagine qu'on a exactement le même Blu-ray dans le combo 4K que dans le Blu-ray précédent. Seulement on perd le documentaire et la série. Donc pour la forme, je vais vous montrer vite fait quand même l'édition, même si je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais je trouve cette édition vraiment magnifique. Voilà. Après, c'est un film que j'ai toujours pas vu. Donc, il serait peut-être temps que je le regarde. Et donc, voici l'édition import. Donc, c'est le visuel que Atelier d'Images a repris pour le 4K. Exactement le même visuel. Et à l'intérieur, nous avons un commentaire d'Oliver Stone, un documentaire, et je crois que c'est là où nous avons eu des bonus un peu différents. Mais je ne sais pas s'il y avait le français dessus. Si, il y a les sous-titres français. Donc, si vous voulez la totale, en réalité, il fallait avoir l'import et le Blu-ray à l'époque. Et maintenant, si vous voulez le 4K, il faut prendre le 4K. Donc pareil, c'est un livret avec des pages.
des photos, du texte. Bon, en anglais, puisque c'est un Blu-ray import. Mais c'était quand même une magnifique petite édition. Qui n'était pas exactement le même format que celui d'Atelier d'Images. Et donc on va déballer la version 4K. Donc on se retrouve avec un fond cartonné. Donc un boîtier noir classique. Au dos, la même chose. Et les disques qui reprennent le même visuel, mais qui sont moins sérigraphiés. Donc un peu déçu quand même par cette édition 4K. Mais heureusement que je l'ai eu grâce à une remise, comme j'avais acheté à l'époque le Blu-ray sur le site d'Atelier d'Images. Donc c'était une offre intéressante. Cette vidéo, il s'agit donc de Hellraiser, le Metal Pack Collector de la tétralogie. Donc Clive Barker Hellraiser. Voici le contenu. Donc retrouvez la tétralogie de Hellraiser en UHD 4K Dolby Vision. Des créatures monstrueuses, les Cénobites, habitent dans une dimension parallèle à la nôtre, à l'enfer. Une boîte magnifique va ouvrir le portail de ce monde fait de souffrance et de jouissance. Cette édition collector contient Hellraiser, le pacte, avec ses suppléments. Donc Hellraiser, Résurrection, Ashley, Laurence, une actrice en enfer, Andrew Robinson, Monsieur Cotton, je présume, Christopher Young, un compositeur d'enfer, interview d'époque du réalisateur Clive Barker, interview d'époque de l'actrice Ashley Laurence, interview d'époque de l'acteur Andrew Robinson, interview d'époque de l'actrice Claire Higgins, bande-annonce et promo. Commentaire de Clive Barker. Nous avons Hellraiser 2, Les Écorchés. Donc pareil avec les suppléments. Interview d'époque, Hellraiser 2, Les Écorchés, perdu dans le labyrinthe. Kenneth Graham, le docteur est là. Les Cénobites, la patrouille des damnés, interview du réalisateur Tony Rondel, commentaire audio de Tony Rondel et Peter Atkins. Ensuite, nous avons Hellraiser 3, Helen Earth. Donc, en supplément, sur le tournage de Hellraiser 3, Making of, mini Making of et bande-annonce. Et enfin, Hellraiser 4, Bloodline. Nous avons donc les suppléments. Entretien avec Xavier Desbarat et la bande-annonce. Et nous avons une durée de 6 heures si on veut visionner donc tous les films. Et pour la configuration, nous avons un français 5.1 ou 2.0 mono et un anglais 5.1 ou 2.0 DTS HD Master Audio. Et c'est interdit en moins de 12 ans. On va retirer le flyer délicatement. Voilà. Donc voici le Metal Pack donc de Hellraiser. Honnêtement, je le trouve magnifique. Le visuel est sublime avec la boîte de Pandore. Donc, j'ai l'impression que c'est du glossy, avec un effet de brillance sur la boîte. Vraiment sublime. J'ai même l'impression qu'on dirait qu'il y a un mélange entre du glossy et du mat. Je sais pas. Sur la tranche, nous avons le logo 4K,
le titre Hellraiser Tétralogie et le logo Atelier d'image. Donc là, évidemment, nous avons la fameuse tête. Et donc à l'intérieur, nous avons les 4 disques. Donc je vous mettrai l'image complète donc, dans la vidéo. Donc survolé, ça c'est très bien. Donc c'est vraiment cool. Alors là, je prends pas le risque, comme ça, Metal Pack. Et si vous voulez voir la différence entre un Steelbook et un Metal Pack, je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous prendre par exemple le Steelbook donc, de Horizon. Donc, un Metal Pack, nous avons cette tranche-là, donc avec les charnières. Et un Steelbook, nous avons une tranche de ce style-là. Voilà. Et sinon, au niveau du format, c'est pareil. Bon. Et donc, pour comparer avec l'ancien coffret, donc on va voir au niveau du contenu. Alors déjà, là on gagne le 4e qui n'était pas inclus à l'époque du coffret. Et au niveau des suppléments, donc je vérifie si c'est la même chose. Ah, il me semble que c'est des suppléments. Il me semble que nous avons des suppléments différents. Entretien croisé autour de Hellraiser. Le pâte avec Adrien, avec Aidan et Julien Moury de 16 minutes. Ensuite, Hellraiser, la résurrection de 24 minutes. H. Laurence, une intrigue d'enfer 12 minutes. Audrey Robinson, Monsieur Cotton, je présume. Oui, donc après, il me semble que nous avons surtout le premier bonus qui est inédit donc, pour ce coffret-là. Le commentaire audio. Non, il était aussi. Donc, oui. J'ai l'impression que l'entretien est exclusif à ce coffret. Ensuite, sur le 2, est-ce que nous avons les mêmes bonus? Alors, interview d'époque. Perdu dans le labyrinthe. Les écorchés. Thomas Hayden, 20 minutes. Les écorchés, perdus dans le labyrinthe. Ouais, là, par contre, j'ai l'impression qu'on a les mêmes bonus. Alors, peut-être qu'il y en a en plus dans la précédente édition. Ouais. Et sur le 3e, donc nous avons le pouvoir et l'imaginaire donc, de 24 minutes et l'interview et document promotionnel d'époque de 30 minutes. Alors que là, nous avons sur le tournage donc, de Hellraiser 3, Making of et Mini Making of. Ah, là j'ai l'impression que c'est des bonus différents. Donc c'est intéressant à savoir. Et donc à l'époque, dans le coffret, on avait donc le film Léviathan, donc un film de Gary Stewart et Nicolas F. Enfin voilà, je vais éviter de mal prononcer, donc on va l'appeler Nicolas F. Donc vraiment intéressant. Je vais vous montrer pareil la différence. Donc on avait déjà un digipack.
sur plusieurs volets. Donc, magnifique. Et on avait un très beau livre sur la saga Hellraiser. Donc, un livre en français, papier glacé, avec des photos et du texte. Vraiment magnifique. Donc, si vous voulez plus de détails, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo arrivage d'atelier d'image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi si elle a été un peu longue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Donc parmi les 4 films que je vous ai présentés, donc The Shadow, la saga Hellraiser, JFK et Existence Z, dites-moi lequel est votre préféré. Si vous avez vu les 4 films Hellraiser, lequel est votre préféré des films de la saga. Moi je n'ai vu que le premier, donc j'ai hâte de me le redécouvrir en 4K et donc du coup découvrir les autres volets de la série. Sur ce, c'était DLC Culture, et les films, et les comics. Vive la tenue d'image. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.